Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va y aller avec un nouvel oracle qui s'appelle Lumière de Fée. Alors, je vais demander un message. S'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner un message pour ce tirage? Oups. Voilà, il y a une carte donc, qui devait sortir. Alors, on nous parle de prudence aujourd'hui. Ok. Alors, prudence, bah écoutez, on va voir de quoi il s'agit avec le tarot des sorcières. On va demander justement le domaine. Alors, bon, déjà, hein, ce qui ressort, c'est le changement. Le changement, j'ai quelqu'un qui avait stagné pendant un long moment comme ça et qui s'interrogeait, là je pense que c'est sur le plan professionnel, voyez, on est en 4 de pentacles quand même. Bon, la bonne nouvelle, c'est le chariot, donc vous ressentez le changement et effectivement le changement arrive. Mais pendant longtemps, vous êtes dit, mais il n'y a rien qui bouge, il faudrait que je prenne une nouvelle direction, mais je ne sais pas tellement vers où aller. Bon, j'ai le 7 de Pentacle aussi. C'est vrai que c'est comme si vous vous étiez posé un peu trop de questions et que vous avez tardé à enclencher les choses. Waouh, regardez, j'ai le 6 de Pentacle et j'ai l'As de Pentacle. Là, on est qu'en Pentacle, donc on nous confirme bien que c'est bien dans le domaine matériel. Donc pour moi, vous tournez le dos, voilà. 2 de bâton, vous tournez le dos. Vous tournez le dos à quelque chose qui se passe maintenant. Alors, c'est par rapport... Là, j'ai le 10 d'épée. Vous avez besoin de toute façon que les... Vous avez besoin de vibrer à nouveau. Vous avez besoin de... comment dire, bah, un peu d'aimer ce que vous faites, tout simplement. Hein. Vous avez besoin, vous voyez là, on est en 7 d'épée, et juste avant ça, j'avais le 7 de pentacle. On me dit plusieurs choses. On me dit que d'un côté, vous êtes un peu trop reposé sur vos lauriers, et que c'est pour ça que maintenant, les choses vous paraissent lourdes, un peu difficiles à supporter. Et vous avez, pour moi, la carte de la prudence aussi. Vous avez fait preuve d'un peu trop, pour moi, de retenue. Vous n'avez pas enclenché les choses. Vous n'avez pas amené les choses à vous au niveau professionnel. Vous voyez, c'est comme si vous attendiez que ça vous arrive. Mais là, on vous dit, ben, il est temps... Là, finalement, vous êtes dans une situation de confort, quelque part. Tout va bien, mais rien ne va, parce que vous vous ennuyez, vous ne vibrez plus. Mais on vous dit, il faut aller chercher le renouveau. Certes, vous ressentez qu'il y a du changement positif en vue. Certes, vos intuitions sont bonnes. Mais... là, on vous dit, vous voyez à l'image de ce 6 de pentacle, regardez. 6 de pentacle, on a cet homme avec ses enfants et il y a de l'argent qui tombe sur ses enfants. Et là, pour moi, cet homme, en fait, il symbolise l'univers. Vous attendez que les choses viennent toutes seules, entre guillemets, ou de l'univers. Mais non, on vous demande de vous ancrer à l'image de cette reine de pentacle. On vous demande d'aller chercher les opportunités, on vous demande de vous investir, de pas seulement rester dans votre confort, mais qui au fond n'en est plus un depuis longtemps, puisque là vous êtes quand même en 10 d'épée. Hein. Ça veut dire certes une fin de cycle douloureux, mais ça veut dire que ouais, le mot de la fin c'est douloureux. Donc vous en avez ras-le-bol et vous ne vibrez pas bien. Oui, vous avez, je vous dis, l'impression que rien ne bouge, mais effectivement, au lieu de réfléchir et de rester là, à l'image de ce 8 de pentacle, de cette femme-là qui est en train de broder et qui reste dans l'obscurité, un petit peu à penser. Non, bougez-vous, regardez, on a la situation du pendu.
si vous voulez, ça ne suffit pas de ressentir les choses. Si à un moment donné, vous n'allez pas les chercher, là, on vous demande de passer à l'action. C'est vraiment le message que j'ai. Si ça ne va plus... Là, regardez. Et là, on a le main. On a la carte du fou. Oui, alors, vous voyez, à chaque fois, ben, lui, il regarde dans l'air, mais en même temps, il est au bord du précipice. Donc, on vous dit, arrêtez de rêver. Par exemple, ben, si c'est dans le domaine professionnel, moi, je sens qu'il y a quelque chose de très, très beau qui vous attend. Mais... posez-vous les bonnes questions ou arrêtez de vous poser des questions, c'est-à-dire distribuez des CV, faites la liste de vos compétences et allez vous présenter, allez vous vendre quelque part. Là, j'ai une notion de aussi, je ressens beaucoup de commercial. Là, de toute façon, on vit une époque compliquée où on va être amené de plus en plus à faire du télétravail. Et pour moi, c'est vers ça que les personnes qui regardent mon tirage là pourraient se diriger. Parce que arrêtez aussi, vous voyez, le côté sombre là pour moi, bon, ça peut être la carte du diable dans le tarot, par exemple, dans le tarot de Marseille. Mais là, votre côté sombre, c'est votre côté un peu à ne pas oser vous montrer, à toujours être... et à ne pas aller de l'avant aussi. Hein. Vous voyez ce côté un petit peu, pardon, mais un peu feignant quelque part. Ben ouais, mais ok, mais maintenant il est temps de passer à autre chose. Et je vous dis, là pour moi, cet homme bienveillant avec ses enfants, c'est l'univers qui vous dit, bon, ok, je vais te donner ce que tu veux, mais va le chercher d'abord. Aide-toi et le ciel t'aidera, parce que ça ne va pas tomber tout seul. Là, pour le moment, vous êtes en contemplation, en 4 de coupe, à l'image de ces deux enfants. Et vous voyez juste le côté noir des choses. Là, j'ai la carte de la lune. Vous voyez simplement ce qui ne va pas, ce qui vous ennuie, ce qui est redondant dans votre vie, ce qui ne vous apporte plus. Ouais, sauf que... Ah, quand on me dit, tiens, j'avais le regard attiré vers la carte prudence et je crois qu'il y avait un dicton qui disait la prudence est mère d'oisiveté. Il me semble que ma grand-mère disait ça, c'est-à-dire ouais quelque part, à force de se protéger de tout, on n'avance pas quoi. Et vous, c'est vraiment comme ça que vous êtes actuellement. Et on vous dit pourtant, mais il y a tellement de choses qui vous attendent. Regardez, voilà, pour le moment, stérilité. Et ça peut être une stérilité même dans votre domaine familial. Hein. Et pourtant, il y a de l'amour. En fait, votre inaction, ça retentit, ça rejaillit dans tous les domaines. Et vous, même si tout va bien dans votre couple ou quoi que ce soit, vous avez l'impression que ça n'avance pas, que ça ne vous apporte plus. Oui, parce qu'on vous a dit, vous avez quelque chose à travailler. Là, il y a la carte de l'héritage. Pour moi, il y a un blocage. Il y a un blocage, on avait le pendu aussi. Vous vous êtes, encore une fois, trop posé, trop reposé. Vous tardez trop. Regardez, le bonheur et la sagesse, ce sont des cartes magnifiques. Mais vous attendez trop de l'univers, de vos espoirs. Vous êtes, pour le coup, vous êtes peut-être un peu trop dans la spiritualité et pas assez dans la réalité des choses. Résultat des courses, regardez, j'ai la tour. Hein. J'ai la tour. La tour, c'est l'accident. La tour, c'est faites attention de ne pas... oh purée. Et derrière, j'ai la fatalité. Ben ouais. À force de ne pas vous bouger, vous êtes en train de refermer des portes et vous êtes en train... Vous voyez, là, j'ai le feu. Vous risquez de vous attirer des ennuis. Alors, quand je vous dis vous attirer des ennuis, par exemple, si vous arrivez en fin de contrat et que vous attendez une nouvelle proposition qui ne vient pas. Je ne dis pas que si vous êtes en fin de contrat et que vous attendez pour un autre poste, je ne dis pas que ça ne viendra pas, parce que là, j'ai des cartes quand même plutôt positives. Mais je vous dis que si vous vous bloquez juste sur ça en disant de toute façon, par exemple, j'ai postulé et puis ça va le faire, là, je vous dis c'est pas suffisant.
il faut que vous montriez de quoi vous êtes capable. Il faut que vous alliez chercher les choses. Là, c'est vraiment ce qu'on vous demande. Passez à l'action parce que sinon, ben, non seulement rien n'avance, mais les choses vont régresser pour vous. Et ça vous met de toute façon dans un déséquilibre permanent. Là, vous êtes en pleine inconstance. Vous êtes en plein... un jour ça va, un jour ça va pas, mais vous savez même plus pourquoi ça va pas parce que vous avez votre petit train-train, votre petit confort, mais bougez-vous. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment bougez-vous. Faites de l'avant. C'est aussi, voilà, j'ai la carte de l'intelligence. J'ai l'intelligence, j'ai les plaisirs et j'ai le départ. Ouais, allez vers ce qui vous fait du bien. Allez, et si vous ne savez pas ce qui vous fait du bien, mais donnez-vous les moyens de le trouver. Ne restez pas comme ça à dire oh ouais, ben, j'aimerais bien savoir, mais peut-être, ou attendre les conseils de Pierre, Paul ou Jacques. Non, ben, informez-vous. Alors j'ai la chanson de Johnny qui me vient allumer le feu, mais c'est exactement ça. Rallumer la flamme. Alors ça peut être aussi dans votre couple parce que tout, en fait, dans ce tirage, c'est plutôt le domaine professionnel, mais en fait, de cette oisiveté, de cette comment dire, passivité, voilà, le mot c'est passivité. De cette passivité, ben, ça se transmet, ça fait tache d'huile sur tous les domaines de votre vie. Et on vous dit, mais non, quoi, il est temps de réagir. Alors, je vais reprendre avec l'oracle lumière de feu. On va voir si on a autre chose à nous délivrer comme message. Ben ouais. On nous parle de transmission. Alors, la transmission, c'est justement, vous voyez, on a ces deux mains, là, une qui tient ce sceptre, parce que ça s'appelle lumière de fée, hein, donc ça parle de fée, mais regardez, donc c'est une fée qui va transmettre son sceptre à une autre fée. Et vous, là, c'est l'univers, pour moi, qui a envie de vous transmettre quelque chose, mais regardez, elle a la main tendue, mais voilà. Là, vous attendez. Vous êtes là à attendre de recevoir. Ben non. Pour moi, la transmission, c'est aussi... Faites-vous croyez que ça va vous arriver. Donc, par exemple, si c'est un nouveau poste que vous convoitez, vous dites, j'ai postulé, bon, maintenant, j'espère, je souhaite de tout mon cœur que ça va se faire. Mais en même temps, ben, si votre contrat se termine et que après ça, ben, vous n'avez plus de travail de prévu, mais allez déjà chercher ailleurs. Allez vous ouvrir de nouvelles opportunités. Si vous ne savez pas quel travail faire, posez-vous, faites une liste de vos compétences. Dites-vous, ben, là, ça j'aime bien, ça. Et pourquoi pas, reprenez une formation, allez vous renseigner à Pôle emploi. Il y a tellement, regardez les offres d'emploi sur le net, renseignez-vous peut-être dans votre commune, parlez-en autour de vous. Ce que je veux dire, c'est que là, vraiment, si vous ne le faites pas, vous refermez des portes. Voilà. Vous avez encore un peu de temps devant vous, mais... quand on vous dit prudence, c'est aussi prudence, c'est une mise en garde. Si vous n'allez pas vers ce qu'on vous demande, c'est-à-dire le fait de vous épanouir, ben, votre situation matérielle, elle va décliner et ça va aussi décliner sur votre vie. Regardez, là, j'ai le roi, j'ai pris le tarot persan et ici, on a le roi de pique, le roi de cimeterre. C'est quelqu'un de très négatif. Et vous allez, là pour moi, ce roi de cimeterre, c'est... quelqu'un qui vous guette, mais ça peut être simplement ça peut être une dépression, ça peut être, c'est peut-être votre autre moi qui vous dit, fais attention parce que là, tu es en train de tomber dans tes plus sombres travers et fais gaffe, tu sais où ça t'amène. Donc, voilà. Et là, on nous parle, on nous confirme, hein, regardez. Là, c'est la reine faucille. Là, c'est vraiment dans le domaine du travail. Là, j'ai une notion de
d'une personne qui doit vraiment se mettre en quête de réalisation, de se réaliser à nouveau professionnellement parlant. Et encore une fois, ben, si vous ne savez pas, cherchez. Arrêtez de vous, quelque part, de vous victimiser, de tourner en rond, de dire « Oh, mais je sais pas ». Arrêtez d'attendre, regardez. On a la carte du départ et on a les hirondelles. C'est quand même assez fou. On a à chaque fois ben, ce même oiseau qui est symbolisé. Parce que sur la carte du départ, c'est une hirondelle aussi. Donc là, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent. Si vous enclenchez les choses, ça marche. Vous voyez? Vous n'avez qu'à le faire et ça va fonctionner. Parce qu'on vous dit, voilà, l'univers vous l'accorde. On a la carte de la transmission. Donc oui, ça va le faire. Oui, vous pouvez solliciter l'univers, vous pouvez faire appel à vos anges, à vos guides. Vous pouvez faire appel à la loi de l'attraction en disant je souhaite changer de travail et tout ça. Vous pouvez mettre en œuvre toutes les techniques spirituelles que vous connaissez et vous connecter spirituellement. Ça, il n'y a pas de souci. On va vous l'accorder, mais encore une fois, ça n'arrive pas tout seul. Là, on vous dit, la reine Faucille, c'est une femme très très équilibrée. C'est comme la femme, alors attendez, j'avais la reine de Pentacle. Ben, c'est un petit peu ça. C'est une femme équilibrée, une femme qui a un certain confort matériel, une femme de tête, une femme qui ne se laisse pas aller et quelqu'un qui va chercher toujours le meilleur. C'est quelqu'un d'ambitieux aussi. Hein. La reine Faucille et la reine Pentacle, ce sont quand même deux figures très 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 fortes. Ce sont des personnes ambitieuses. Je vous parle de femmes parce que sur les cartes, bah, il s'agit de reine, mais ça peut très bien être un homme aussi avec une énergie féminine, mais féminine aussi dans le sens où on prend les rênes, vous voyez. Et pour moi, c'est là, vous devez vous secouer vraiment, vous secouer et vous dire maintenant, je prends les rênes. Je ne fais pas seulement qu'attendre, non. J'y vais. Parce que si vous n'y allez pas, très sincèrement, autant là, je vous dis, si vous y allez, ça fonctionne. Mais si vous fermez les portes, ben, le résultat, ça va être ça. Vous allez vibrer en roi cimeterre, c'est-à-dire à quelqu'un d'aigri, quelqu'un de malade, c'est-à-dire d'insatisfait, de quelqu'un... Là... L'inconstance, l'accident, ça fait vraiment, vraiment penser à la dépression. Et en plus, c'est avec la carte de l'héritage, vous la connaissez cette situation. Arrêtez, voyez la lune, c'est les choses cachées, mais arrêtez de vous voiler la face sur votre véritable personnalité. Vous savez que vous avez ces travers-là. Vous savez que quelque part, c'est le diable qui vous guette. Le diable, c'est vous-même, c'est votre mental, c'est cette... des fois, se laisser aller, voilà. Donc, ben, contrez ça. On vous dit oui, changez de direction. Le chariot, il est temps d'y aller, il est temps de changer de direction. Vous avez la réussite. Voilà, à ce pentacle, c'est la réussite. Mais la réussite, eh ben, allez la chercher, donnez-vous les moyens et je vous dis... Si vous faites ça, si vous passez à l'action, vous allez être étonné de voir à quel point vous allez être aidé par l'univers et à quel point ça va marcher. Et il y a même des choses auxquelles vous ne vous attendez pas qui vont vous arriver. En revanche, si vous n'y allez pas, ben, attendez-vous à ce que vous connaissez déjà. C'est-à-dire tout ce que je vous ai décrit auparavant et possiblement une dépression avec des pertes matérielles et une situation quand même qui va se compliquer, qui pour le moment est confortable mais qui ne va plus lui rester longtemps. Donc mot d'ordre aujourd'hui, prudence, ok. Le mot d'ordre c'est prudence, faites attention, prenez les choses en main, tout simplement et ça va le faire. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. Je vous remercie pour votre fidélité, vos abonnements, vos demandes de consultation aussi de plus en plus nombreuses. Donc,
bah c'est, voilà, vous voyez, bah, si vous voulez, prenez un peu, si vous regardez ma chaîne souvent et tout ça, bah pour une fois, allez, je vais me la péter un peu, je vais dire, prenez mon exemple, suivez mon exemple. Vous savez, moi, ça fait des mois que je suis là tous les jours avec vous et ça paye pas, hein. C'est pas YouTube qui paye. Je fais ça gratuitement, je fais ça parce que c'est mon don, parce que je pense que je dois transmettre. Et maintenant, je commence, là j'ai eu quelques soucis financiers qui n'étaient pas de mon ressort ce mois-ci. Et maintenant, je commence à récolter le fruit de mon travail, c'est-à-dire des demandes de consultation. Et je vous en remercie infiniment. Mais il n'empêche que depuis des mois, je suis là tous les jours et je fais mon boulot. Ce que vous voyez, c'est-à-dire tirer les cartes, et ce que vous ne voyez pas, c'est-à-dire mon logiciel de montage, transmettre sur Internet, aller sur plusieurs sites, répondre aux commentaires, répondre aux demandes de consultation. Donc voilà, ça, c'est mon boulot et je le fais de tout mon cœur et avec toute mon âme. Et je demande effectivement, depuis que j'ai enclenché ça, je demande à l'univers de récolter le fruit de mon labeur. Et l'univers est en train de répondre à ma demande et ça a mis des mois. Donc c'est ce que, tout simplement, c'est ce que cette guidance veut vous faire comprendre. Donnez-vous les moyens, ne vous économisez pas. Et oui, après on est récompensé, mais à merveille, parce que si c'est pas, si on ne devient pas riche à millions, mais on manque de rien. On ne manque de rien et on a le plaisir chaque jour de travailler pour quelque chose qui nous remplit. On est dans un bien-être. Et ça, en soi, travailler et être heureux de le faire, ben, là aussi, il y a une citation qui dit un travail, je ne sais plus exactement la citation, mais quand on va travailler et que c'est de la joie, bah, du coup, ça ne devient même plus un travail. Et c'est ça. Et moi, là, le premier cadeau que l'univers m'ait fait, c'est ça. C'est de me dire, j'ai osé me montrer à vous, j'ai osé franchir le cap et tous les jours, je suis là tous les jours, on me donne l'énergie, que ça aille bien, que ça n'aille pas, un peu comme un artiste qui entre en scène. Vous savez que je cite souvent des exemples. Et il y a une chanson de quelqu'un que j'aime particulièrement, Serge Lama, qui dit la chanson Star. Et dans cette chanson, à un moment donné, il dit, mais on va rentrer en scène et puis on a le trac et on croit qu'on est fatigué, on a une grosse fatigue qui nous arrive et puis au moment où on est sur scène, bah, ça y est, tout se transforme. Et c'est exactement ça pour moi, par exemple, lorsque je vais avoir une consultation, j'ai l'impression que j'y arriverai pas, que je ne serai pas à la hauteur, mais c'est pas moi en fait, moi je suis un canal, donc je demande de l'aide et j'arrive à vous guider et j'arrive à vous faire du bien. Et même chaque jour à travers Internet, chaque jour, et je lis vos commentaires, je reçois tout cet amour-là et je me dis, mais rien que ça, c'est un cadeau extraordinaire. Tous les jours, je me lève et j'ai l'énergie de faire ça et vous me donnez tellement de force. Donc, c'est ce que je vous souhaite à tous. Donnez-vous cet élan-là, donnez-vous cette force et ça paye, je vous promets. Ça paye, ça va vous payer en bonheur, ça va vous payer en bien-être et ça va rejaillir dans tous les domaines de votre vie. Ça va vous rendre plus lumineux, plus lumineuse et vous donner la force d'aller encore plus loin. Et oui, l'argent est une énergie, donc oui, l'argent va venir avec et voilà, et tout va rentrer dans l'ordre. Donc, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. Si vous souhaitez une guidance privée, vous savez que vous pouvez me contacter à sarahlouvoyance@gmail.com. Encore une fois, plein de bisous mes loulous, je vous aime très fort et merci de me soutenir, merci d'être avec moi et merci à mes guides, merci à l'univers, gratitude infinie. Bisous, bisous, ciao.